Il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi et que tu m'as soufflé en off pour ne rien vous cacher, c'est la, Diego Maradonisation de Lionel Messi. Mmh. On va se le dire entre nous, on n'avait jamais vu Lionel Messi, dans un tel état, que ce soit au Barça ou avec la sélection. Il y a au dernier numéro, tu nous disais qu'il assumait son rôle de leader. Là, il a été, plus argentin qu'argentin, dans cette victoire, précieuse face aux Pays-Bas, enfin cette qualification en l'occurrence. C'est vrai, ça a frappé les esprits, parce que c'est vrai qu'on l'avait jamais vu aussi vindicatif, Ouais. déjà sur le terrain. Mmh. Après son deuxième but, il va chambrer Van Gaal, donc c'est vraiment pas, on va dire, le style de la maison. Après, en conférence de presse, il a une altercation avec un attaquant hollandais. Ouais. Voilà, il lui dit pourquoi tu me regardes, espèce d'imbécile, en quelque sorte. Donc on a vu voilà, un leader vindicatif, sanguin, comme aime l'Argentine. Ouais, ouais. On lui a souvent reproché à Messi de ne pas être ce leader, d'être juste le meilleur joueur sur la pelouse, mais de ne pas être présent des fois dans les moments critiques, et puis aussi de ne pas, voilà, de pas défendre ses coéquipiers, de ne pas hausser la voix, de ne pas hausser le ton. Et là, on a vu un Messi ouais, maradonien, après, à l'échelle de Lionel Messi. Ouais. À l'échelle de Lionel Messi. Par exemple, dans son altercation finalement en zone mixte, elle est assez légère. L'insulte qu'il emploie, voilà, sur Bobo, oui, l'échelle c'est des insultes pas oui, argentines, il y a c'est pas voilà, la pire. voilà, Heu, c'est on a l'impression aussi que finalement, donc on parlait de maradonisation, il est en voie de ça, mais il a aussi des partenaires autour de lui, qui ajoutent le vice nécessaire, à cette équipe. Qu'est-ce qui se dit en Argentine autour de ça? Parce que finalement, c'est inhérent à l'ADN argentin d'avoir un petit peu ce vice, voilà, les huevos, pour reprendre une expression, typique. Hem c'est ça le football argentin aussi. On a une idée très romantique de l'Argentine, mais finalement, la base du football argentin, c'est surtout, beaucoup de testostérone. ouais, bon, c'est en tout cas ce qui peut expliquer à quel point ils ont pu avoir autant de joueurs importants dans leur histoire et comment ces joueurs-là, souvent quand ils arrivent en Europe, finalement gagnent assez facilement leur place, quoi. Ils ont un petit supplément d'âme, de caractère, Ouais. de vice aussi. Ça peut frôler la violence. On a vu l'entrée d'Esteban Paredes, c'était une caricature du pire de ce que peut Ouais, proposer de le football Leandro argentin. Paredes, ouais. Pardon, oui, Ouais. de Leandro Paredes. Oui. Parce que Esteban Euh, Cambiasso, c'était un petit peu plus classe quand même. Esteban Comiaso, c'était beaucoup plus classe. Ouais. Et ouais, c'est très argentin. En Argentine, en règle générale, cette force de caractère, on a plutôt aimé, même si ça a failli mal se terminer. Ouais. Voilà, les supporters la revendiquent plutôt. Il y a quand même eu quelques éditoriaux assez critiques, voilà, qui ont estimé que fallait arrêter de se comporter de cette manière. Mais on a aussi beaucoup insisté sur le fait que les Hollandais ont également provoqué, que les Argentins n'ont fait que répondre. Voilà, il faut savoir que les Hollandais avaient eu notamment Van Gaal, Ouais. des propos un peu désobligeants en conférence de presse. Et c'est vrai que dans la mentalité du football argentin, il faut absolument répondre. C'est une Et question là, d'honneur en fait presque, c'est ça? tout à fait, ouais. Ouais. Question de mot d'honneur, bon, c'est un peu une mentalité voilà, un peu machiste. Voilà, on ne peut pas laisser passer une insulte, voilà, une note de mépris. C'est des choses qu'on D'accord. ne peut pas laisser passer. Et ce qui peut expliquer voilà, ce comportement argentin qui a failli leur coûter très très cher.